Hey, yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On se retrouve en ce mercredi pour la réception d'un colis Vogt. Le seul colis Vogt concernant, je pense, Edge of Eternity. Parce que je vois pas trop l'intérêt d'en ouvrir plus. Vous aurez la semaine prochaine, enfin samedi, la dernière ouverture booster par moi-même. Et là, je tourne déjà la vidéo après. La vidéo que vous aurez samedi, je l'ai déjà tournée. Donc je sais ce que j'ai dans les boosters, etc. Voilà, donc on va s'arrêter là ensuite pour les ouvertures et tout ça. Et puis après, je pense à la semaine prochaine, ou celle d'après, je sais pas trop si j'ai le temps. La semaine prochaine, moi, je verrai. Je passerai en boutique voir un petit peu si je peux trouver quelques cartes qui me manquent. Commencer par les petites rares, hein, tout ça. Il y aura peut-être un colis qui viendrait de Vogt sur les cartes à l'unité parce qu'il y a un live ce soir avec pas mal de cartes à l'unité. Donc peut-être que je me laisser tenter, je verrai si je peux avoir ce que j'ai envie. Enfin bon, on verra pour les cartes à l'unité prochainement ce que je trouve. Voilà, tout simplement. Donc, Vogt, je suis allé sur le live de Entre Amis, qui est anciennement Goupilla. Ça faisait une éternité que j'avais rien pris chez lui. Ça faisait une éternité qu'il n'avait pas live. Voilà, parce qu'il est en train de monter sa boutique avec un de ses amis. Donc voilà, il était en plein rush pour ouvrir la boutique, je crois, en septembre. Si je dis pas de conneries, après l'été. Donc il n'avait pas live jusque-là, ça faisait quelques mois. Et il a fait un live sur ouverture de Edge of Eternity. J'étais parti sur un booster collector voilà, au début. Et il avait aussi des boosters de jeux. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que sur des lives comme ça, si je suis chaud, je me chauffe pour prendre plusieurs boosters collector. Là, il avait très peu de stock, donc du coup, j'avais pris un booster collector. Et pour pas qu'il m'envoie que un booster collector, hein, que la commande soit que ça, je prends souvent des boosters de jeu pour compléter. Voilà, pour que ça fasse pas des frais d'envoi juste pour un booster collector. C'est un peu dommage quoi, de ne pas en profiter pour prendre des boosters de jeu. Donc j'étais parti sur un lot de 6 au début. Et il m'a sorti des belles petites choses. Donc je me suis relaissé tenter par 3 boosters en fin de live. Et j'ai bien fait parce qu'il m'a encore sorti des belles choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Je lui ai aussi demandé si par hasard il n'y a pas possibilité qu'il m'envoie la boîte vide. Voilà, comme ça j'aime bien récupérer, surtout que l'intérieur, il y a quelques petits boosters. Donc quand j'ai des boosters en rab pour la collection de certaines éditions, j'essaie de récupérer les boîtes. Comme ça je les mets dedans, ça les protège de la lumière, etc. Voilà, l'humidité entre guillemets, même si c'est pas humide à mon appart, vous m'avez compris. Mais voilà, qu'ils soient protégés. Et je trouve la boîte magnifique, donc tant qu'à faire, let's go. Hein. Donc ça c'est petit cadeau de sa part, c'est toujours cool. Et du coup je vais vous montrer rapidement, alors je vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, clairement, mais je vais vous montrer rapidement les petites foils, voilà, dès qu'il m'a ouvert, tout est prêt à vérifier, tiens, c'est pas la foil ça d'ailleurs, tout est prêt à vérifier si je les ai ou non, après le live. Voilà. Et ça je crois que c'était le booster collector et les foils de booster de jeu, voilà, quelques petites foils, comme ça je lis, hein, je vérifierai après la vidéo si je les ai ou non, ces foils là. Hop. Ensuite, je vais vous montrer tout d'abord les cartes que j'ai déjà. Hop, jusque là. Donc, tout d'abord, les petites Communonco qui sont très sympas. Donc, il m'a sorti encore 2 reliquaires. J'en ai, sans mentir, je dois en avoir 3. Je dois en avoir une petite dizaine. C'est une carte à 50 centimes. Hein. Donc, une petite dizaine, on est sur déjà sur 5 euros quoi. Donc, c'est toujours bon à prendre. Il m'a aussi sorti un petit zélateur. Ça aussi, je crois que c'est 1,50€, 2€ la carte, donc voilà, c'est cool. Et puis j'aime bien mettre voilà, les tokens, donc ça bien sûr ça va aller dans mon binder à l'échange. Et j'aime bien mettre aussi les tokens sympas que éventuellement les gens peuvent rechercher quoi. Donc un petit Slivoid, j'ai aussi je crois un emblème de Tezzeret en rab dans mon binder des cartes à l'échange vente. Voilà. Ensuite, hop. Donc voilà, je vais vous montrer les petites rares et les petites mythiques que j'ai en double malheureusement. Sur du coup, j'ai pris en tout 10 boosters, parce que 6 tout d'abord, le booster collector, ensuite 6 boosters de jeu, et finalement 3 boosters de jeu pour finir, ça fait 10 boosters.
Et voilà, encore pas mal de doubles. Hein. Ça c'est très cool, hein. C'est une des meilleures rares de l'édition, donc ouais, c'est cool quoi. Je vais peut-être la garder, même si je l'ai en double, je vais peut-être la rajouter dans le binder. Je vais voir ce que je fais, si j'ai de la place ou non. Puis après voilà, quelques petites rares, car sympa, hein, mais que j'ai malheureusement déjà. Puis maintenant je vais vous montrer les cartes qui me manquaient. Et du coup, hop, vous verrez, il y a des choses très sympathiques. Je vais d'abord vous montrer rapidement la seule carte d'illustration finale que j'aurais récupérée. Bon, bah, écoutez, je vais la rajouter dans le binder, hein. Je vais voir si j'ai une petite place pour lui mettre. Peut-être avec les tokens, je vais voir. Il n'y a pas tant de tokens que ça, donc peut-être que je vais la rajouter avec les tokens. Je verrai. Bon, ça fait une petite carte du sympa. Les illustrations sont cool, hein. Ça c'est de Terrain de Charognard. L'illustration est cool, hein. Donc c'est un petit bonus, hein, clairement. Et puis ensuite, alors je vais vous montrer. Bah non, je vais laisser dans ce ordre-là. Ouais, je vais laisser dans ce ordre-là. Donc, les petites rares. En tout cas, je vais vous montrer les cartes que je mets dans le binder. Tout d'abord, spécialiste biotech. Je l'avais déjà, mais en non-foil. Là, les foils, hein, vous pouvez le voir. Alors, je suis désolé, la luminosité, il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Donc, voilà. Luminosité, peut-être pas au maximum de ce qu'elle pourrait être. Mais voilà. Je l'ai déjà, je crois de mémoire, je crois que c'est celle-là que j'ai déjà, mais en non-foil, donc elle va aller à côté. Celui-là, il me le manquait, le Imago. Hop, émissaire d'apogée. Ou alors je l'avais pas du tout, je sais. Non, si je l'ai déjà. Si je l'ai déjà, mais en non-foil, c'est ça. L'émissaire d'apogée, qui est une carte très correcte. Je l'avais pareil en non-foil aussi, donc elle va aller à côté. Et puis il y a une petite rupture de singularité que j'avais pas. Donc au final, vraiment, je rentre dans ces 4-là 2 cartes, mais je vais mettre les deux, hein. Je vais mettre les 4 en tout, hein, vu que ces deux-là, je les avais en non-foil, donc je vais les rajouter avec. Voilà, et puis après les deux grosses, bon, quoique je vais aussi mettre celui-là avant, je vais vous montrer un Chocland qui me manquait, donc le terrain de prédilection, c'est cool. Voilà, ça monte à 2 sur 5, je crois, de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça, 2 sur 5. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Je vous montrerai peut-être après le binder, on va le mettre peut-être dans les cartes dans le binder, je verrai si je peux m'en sortir. Et 2 cartes, dont une que j'avais déjà, le Tézéret, hein, je l'avais déjà en non-foil, mais pareil, je vais le rajouter avec, hein, c'est une des meilleures cartes de l'édition, donc ouais, ça va être sympa dans le binder de le rajouter, même si je l'ai déjà dans cette version. Bon, c'est vrai, ça aurait été cool de l'avoir en non-foil, enfin de l'avoir en foil, pas de l'avoir en non-foil, donc mais bon. Et puis, ça c'est cool, hein, je l'avais pas. Le premier terrain, c'est fou, hein, clairement, avec tout ce que j'ai ouvert. Enfin, le premier, quoi. Utros. Donc, ouais, c'est cool. Bah, c'est un des deux meilleurs, hein, clairement. Donc, ouais, je suis ravi. Voilà, comme je vous dis, hein, il y a des belles choses. Ensuite, les quelques alternatives qui m'a sorti. Pas tant que ça, hein. Technicienne probabilité et la récupératrice Astelli. On complète doucement. Ensuite, encore un vaisseau ensemenceur classe Pilon en extended. Je crois que je l'avais en non-foil de mémoire. Je sais plus, hein, clairement, je sais plus. Ou alors non, je l'avais vraiment dans cette version. Je sais plus, il faudra que je vérifie. Ensuite, les terrains basiques full art, il m'a sorti hop, une version non-foil de la plaine, une Galaxy Foil de la plaine. Cool. Est-ce qu'elle est micro-rayée celle-là? Parce que putain, le Galaxy Foil est vraiment très très mal imprimé, hein. C'est une dinguerie. Ah, il a l'air plutôt propre, hein. Pas l'air d'être micro-rayé. En tout cas, je le vois pas, si c'est le cas. Ah si, il y en a une, ici, là, au milieu. Il passe juste après le vaisseau. Il y en a même quelques-unes. Ouais, il y en a 2, peut-être. C'est assez fou, hein. En live, là, il a montré un peu celles qui étaient micro-rayées. Il y en a une, elle était... il devait y en avoir 50, 60, j'en sais rien. C'était assez fou, quoi, à voir. Mais bon, je m'en fous, ça va être dans le binder. C'est pour montrer un peu la beauté des terrains. Qu'elles soient micro-rayées ou non, c'est pas très grave, hein. Ensuite, une petite foil. C'est cool. De ce que j'ai envie de faire, en tout cas, hein, je vous l'ai dit, hein, je fais une page par terrain. Et puis la montagne. Voilà. Ensuite, hop, le deuxième.
coque foyer, la semence du monde. J'ai les 2 premières. J'ai celle-là et la suivante, la numéro 2. Donc il ne manquera plus que la 3 et la 4. J'essaie de récupérer, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois, mais à chaque nouvelle édition, j'essaie de récupérer les commandeurs full art de chaque édition. Donc là, il y en a 4. Donc voilà, c'est le deuxième. J'essaierai de récupérer les 2 autres. C'est pas des cartes qui valent très cher, donc voilà. Et assez, je pense, assez facilement trouvable. Ensuite, et puis vous avez bien vu, hein, jusqu'à maintenant, pas de bonus sheet. Il m'a sorti tout d'abord le terrain des charognards. Il en a sorti 2, hein. Il en a sorti 2, je vous montrerai la dernière après parce que c'est une galaxie, donc forcément je vous montre ensuite. Terrain des charognards, ça il me l'a sorti d'un booster de jeu. Donc c'est bien ça, on peut avoir ces terrains en version foil. Alors V1 certes, et en version foil. Il me l'a sorti d'un des 9 boosters de jeu, donc c'est cool. L'illustration est magnifique. Donc le foil en plus c'est très très sympa, du coup on a le foil des boosters de jeu. Donc ça c'est bien quoi. Et non des boosters collector. Qui rend mais tellement mieux. C'est cool. Bon, c'est pas voilà. C'est un désert, hein, donc c'est pas le meilleur qui m'a sorti, mais qu'il aurait pu me sortir plutôt. Mais je l'avais pas, hein, donc je prends clairement. Puis en version foil, c'est toujours mieux. Et la petite dernière, il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un Galaxy Foil et en plus d'une V2. Donc ça c'est cool, il me l'a sorti du booster collector. Donc ça fait plaisir. C'est une carte très correcte, dépôt d'énergie, donc c'est cool de l'avoir sorti en Galaxy Foil. Et est-ce que c'est là une micro rayée? Ah, pas tant que ça. Même je vois pas forcément de micro rayure, donc enfin une en bon état. Ouais, franchement ça va, elle est pas... Non, moi je vois pas de micro rayure. Non. Elle a l'air d'être plutôt en bon état. Ok. Est-ce qu'il y a un petit swirl? Puis j'aime bien ça. Vraiment, le Galaxy Foil sur ça, c'est que il est vraiment qu'à certains endroits. C'est-à-dire vraiment que sur l'illustration et non sur le côté noir. Donc ça rend mais tellement bien. Ah si, il y en a une. Il y en a une au milieu. Je viens de la voir. On la voit ici. Elle passe au milieu de ce petit rond là. De toute façon, on la voit, mais je la vois en vrai quoi. Bon, il y en a une quoi. Enfin, en tout cas, j'en vois qu'une. Ouais, c'est très très beau. Ouais, donc ça va aller avec les 2 autres. Hein. J'en ai 2. Voilà, j'ai le terrain, vous l'avez vu, hein, le bleu noir. Et j'ai aussi un autre terrain comme ça, en Galaxy Foil. Donc voilà, en V1 en plus. Donc en fait, j'aurai au final, je vais faire une ligne, le terrain, le Watery Grave, voilà, ça me revient, en Galaxy Foil. L'autre terrain de Ceroprint là, en V1 Galaxy Foil et une V2 en Galaxy Foil. Donc au final, j'ai les 3 entre guillemets 3 possibilités d'avoir des Galaxy Foil différentes au final. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez peut-être compris quoi. Donc c'est cool, voilà. Donc voilà, vous voyez des choses sympas, hein. Clairement des choses sympas. Le Utros, le Tézéret, un petit, elle est où le terrain de prédilection. Quelques cartes sympas comme les reprints, terrain, enfin bon, y compris le High Steel là, l'explorateur, laboureur qui est ici. Bon, il m'a sorti des choses cool hein, sur les 10 boosters. Donc voilà, c'est une ouverture plutôt réussie, vraiment. Et puis maintenant, moi je vais aller ranger tout ça. Je vais peut-être vous mettre. C'est un peu chiant parce que je suis obligé de tout décaler les cartes que je vais rajouter les rares. Je vous montrerai peut-être le binder à l'après. Ouais, une fois que j'aurai tout rangé, je vais peut-être faire une petite coupure là, je vous montrerai une binder une fois qu'il est rangé, ce que ça donne. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça comme ça, que vous les rangez petit à petit. C'est un peu, c'est un peu pénible. Faut que je décale tout, c'est un peu la galère. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais ranger tout et puis je montrerai le binder à la fin. À la fin au final des ouvertures, hein, clairement. Hein. Donc et puis écoutez, je vais partir maintenant sur les cartes à l'unité. Du coup, transition binder, je viens de tout ranger, d'enlever aussi sur mon listing les cartes que je vous ai présentées dans la vidéo. Vous verrez aussi des cartes que vous verrez samedi dans la deuxième partie, forcément, vu que j'ai tourné la deuxième partie avant celle-là, vidéo. Donc voilà, c'est vraiment le binder à jour avant de chercher les cartes à l'unité dans les prochaines semaines,
prochains mois. Voilà, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait rapidement, hein, parce qu'il y a pas mal de pages, donc je vais pas rester 2 heures à vous montrer tout. Mais voilà, il y a des choses en double, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai mis le Tezzeret à côté. Beaucoup de blanches, il manque, je crois que c'est 7 blanches, si je me souviens bien. Voilà, quand j'ai les cartes normales et foil, je les mets à côté, comme je fais habituellement, si j'ai de la place, bien sûr. Voilà. Du coup, ouais, en grosse carte blanche, par exemple, il me manque l'ange, forcément. Sunborn, je sais plus quoi. Enfin bon, vous m'avez compris, en plus, il me la faut en double pour la carte de Scott Fischer. Ouais, ça va être compliqué. En plus, il me la faut en extended pour la collection. Bon, je verrai. J'ai peut-être possibilité, on verra ce soir, d'en récupérer une pour mettre dans le binder celui-là. Et puis pour la carte de la collection de l'illustrateur, je verrai plus tard. Voilà. J'ai mis aussi, comme vous pouvez le voir, la relique, qui est une excellente carte. Voilà, j'ai mis la version normale et la version foil. En bleu, il ne me manque pas tant de cartes que ça d'ailleurs, comme le noir, comme le rouge et le vert un petit peu plus. Il me manque, je crois, 2 cartes en bleu. Une ici et une ici. Il me manque même non, par exemple, en version normale, entre autres. Mais voilà, c'est pas trop méchant, il n'y a pas de cartes, en tout cas en bleu, qui me manquent, qui valent très cher. En noir, c'est pareil. Voilà, j'ai les plus grosses cartes de ces couleurs-là. Je crois que c'est pareil pour le rouge, si je me souviens bien. J'ai Sotera par exemple. Il me manque aussi la version pour la collection de Dominique Meyer. Je devrais normalement récupérer peut-être ce soir si ça se passe bien. En rouge, c'est pareil, je crois qu'il me manque 2 rouges, si je dis pas de conneries. Les 2 qui sont là. Et je crois peut-être. Non, il me manque une troisième. En rouge, je crois que s'il me manque pas grand chose non plus. C'est pas. Enfin, il m'en manque, hein, mais pas des cartes qui valent 5, 10, 15 euros. Quoi. En vert, voilà, là il manque, je crois, un petit peu plus. Je crois qu'il me manque 4 ou 5 vertes. Il manque quand même des choses sympas. Donc voilà. Je pense que j'aurais à trouver assez facilement. J'ai Balotte en foil. Marrant aussi, hein, comme je le dis, je vous parlais d'une verte qui me manque. Mais l'enjambeur, je ne l'ai pas sorti en version normale. Je l'ai sorti qu'en version foil. Assez fou quand même aussi. Et il me manque, ouais, comme je vous le dis, une Unco en verte, tout simplement. Pareil, j'ai mis les explorateurs là-haut. J'ai fait ça parce que vous allez voir pourquoi. J'ai l'Ouroboride en version normale et en version foil. En multicolore, c'est pas méchant. Pareil, c'est pas méchant ce qui me manque. Il me manque 3 ou 4. 3 je crois. Artefact, j'ai tout. Donc voilà, c'est cool. Très très cool. Parce que il y a la pierre de fin, le bracelet quand même. Et en fait, pourquoi j'ai fait un peu comme ça? Par exemple, j'ai mis le Tezzeret en double par exemple. Parce que tout simplement, je termine la page, hop, ici, avec les artefacts. Et je commence la page suivante, double page, pour mettre les terrains. Donc, voilà, les terrains, la passerelle et la forge. Et ensuite, bien sûr, il manque les planètes. Donc, la blanche, la bleue, je l'ai. Je vous l'ai montré juste avant. Donc, il manquera la noire, la rouge et la verte. Et il me reste 2 emplacements. C'est au cas où je me chauffe. Et par exemple, me dire, soit je me prends, entre guillemets, les terrains en version foil pour ceux que je trouve. Par exemple, le vert, si je trouve en version normale et en version foil, ça pourrait être sympa quoi. Pareil, le U3, je l'ai en version foil, pourquoi pas le trouver en version normale? Ça sera ce que je trouve au fur et à mesure des semaines, des mois, hein, clairement. Ensuite, le Shockland, j'ai la version normale et la version foil du bassin. Pareil, il y en a 5, hein, donc avec le fait d'avoir celle-là en foil, ça fera 6 emplacements. C'est pareil. Si jamais je trouve d'autres en version normale ou en version foil, histoire de faire vraiment une double page terrain. J'aime bien faire ce genre de choses. Voilà. Ensuite, on a les terrains basiques. Voilà. Plaine, il me manque une version foil, voilà, que je mettrai ici. Donc voilà, pas trop méchant. Pour l'île, il me manque ici. Alors soit je trouve 2 versions non foil que je mets là, soit 2 versions foil que je mets là. Et au milieu, il me manque la version Galaxy, comme j'ai pu le faire par exemple ici. La version du milieu, c'est la version Galaxy. Pareil pour le marais, vous voyez qu'il me manque 2.
foil, non foil. Je verrai ce que je trouve. Pour la montagne, c'est pareil. Il me manque 3, donc il me manque forcément une foil que je voudrais mettre là. Puis après, pareil, foil ou pas foil, je verrai ce que je trouve. La forêt, c'est pareil. Il manque une version foil, non foil ou foil, c'est pareil. Et puis vous voyez qu'au milieu, il y a la montagne et la forêt qui sont Galaxy. Je vous montre un pour que vous puissiez bien le... Voilà, pour que vous comprendre ce que je fais. Hop, voilà. J'ai toujours... là, j'avais envie de mettre la version Galaxy au milieu. C'est sympa. Ensuite, on a les terrains en version... Enfin, les planètes en version alternative. Donc c'est pareil, il y en a 5. C'est pareil, c'est si je me chauffe à trouver une version normale et une version foil. Bon, voilà, pour l'instant, c'est en chantier. Hein. Pour les Shockland en version Viewport, ils appellent ça comme ça, pareil. J'avais envie de faire la même chose. Hein. Terrain, comme j'ai pu le faire pour les versions normales. Planète Shockland. Donc là, pareil, il y en a 5. Donc forcément, il y en aura peut-être en foil et d'autres non. Ensuite, on attaque les... Alors, je crois qu'ils appellent ça les... j'ai pas fait le nom. Avec la petite planète à l'arrière. Donc, il y en a... si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Il y en a... 9, 12... Je crois qu'il y en a 16, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est pareil, je voulais faire... En fait, c'est aussi pour ça que j'ai fait ça comme ça. C'est qu'ensuite, hop, double page pour ces versions-là. Donc il y en a 16, donc c'est pareil, si j'en trouve en normal et en foil, j'ai je crois 2 emplacements, voilà, en plus. Par exemple là j'ai, entre autres, pour donner un exemple là, j'ai Xuifit en version foil. Si je me chauffe à trouver la version non foil, ça pourrait être sympa, ça terminerait le noir et j'attaquerai le rouge ici. Voilà, j'ai un peu fait ça aussi sur Ether Drift, essayer de faire des pages qui sont cohérentes avec le thème de la carte. Là c'est une version, il y en a, comme je vous le dis, je crois 16, si j'ai pas de conneries, de ces frames là. Donc voilà, ça se terminerait normalement ici. Puis après j'ai 2 emplacements pour les versions foil. Ensuite on a les versions, celles-là qui sont magnifiques. Donc là je crois qu'il y en a un peu moins, je crois qu'il y en a 12, je crois qu'il y en a 13 ou 14. Je crois 14, ouais, parce que ça c'est le terrain, c'est le dernier. Je crois qu'il y en a 14. C'est pareil, il y a 4 emplacements au cas où je trouve des versions foil ou non foil, tout dépend de ce que je trouve, etc. Vous m'avez compris. Et on termine, hop, ici avec les versions alternatives japonaises. Donc il y en a 10, donc qui vont aller ici. Voilà, pour l'instant, j'en ai aucune. Voilà. Et puis après les versions extended. Voilà, ça termine la page. C'est cool. Et ensuite j'ai mis les 2 promos à la fin pour que ensuite je tourne. On attaque les land reprints. Donc ce que j'ai fait, c'est comme pour les Brother War Artifacts, je mets la version V1 et V2 à côté. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai pas tant que ça, clairement. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça, il y en a 7, j'en ai 16 sur 90. Donc là, ça va être une recherche tranquille pépère de ce que je trouve au fur et à mesure. Voilà. Non, je vais mieux vous les montrer. Donc, Nexus Intimate, Enclave des Breeders en version V2, Contested Warzone. Pareil, je voulais les faire en version française à la base. Flemme, ça va être compliqué, ça va être ultra compliqué déjà de les trouver et ensuite de les trouver en française. Donc, je prends ce que je trouve. Voilà. Donc là, il peut y avoir des anglaises, c'est pas grave. Un petit Crystal Quarry, des arbres poussières. Hop, ici, chute mugissante. Alors, il y en a beaucoup qui valent que dalle. Hein. Il y en a beaucoup qui valent quelques centimes. 1 euro, 2 euros. Je pense un bon 2 tiers, soit peut-être 5 euros au moins. Voilà, je parle de version basique, hein, non foil. Il y en a peut-être certaines que j'essaierai de récupérer en foil, que je trouve magnifiques. Voilà. Il y en a peut-être, comme je vous dis, entre un tiers et un quart, je pense, qui valent plus que 5-10 euros. Donc là, je trouverai ce que je trouve, et puis je prendrai, je pense, le maximum des cartes, et pas trop cher, comme j'ai pu le faire, hein. Je crois, des pots, non, pas des pots d'énergie, Contested Warfare, pareil, Contested Warfare, n'importe quoi, Warzone, que j'ai trouvé, c'est une V2, ça vaut rien, donc j'ai pris, quoi.
Magnifique dépôt d'énergie. Bassin réfléchissant, hein, qui a un peu de value, c'est cool. Ensuite, derrière, j'ai mis des morts terrain quand même. Ça, c'est une très belle carte. Alors, elle est non foil, hein, je l'ai sortie du booster. Elle est magnifique. Hein. Ça, c'est cool. Hop. Les grouilletières, elles sont toutes les deux non foil. C'est pas grave. Voilà. Et puis voilà, comme ça permet de terminer. Hop, 90, tout pile ici. 9 pages, enfin 9 emplacements de cartes. Il y en a 90, ça fait 10. Donc ça fait 5 pages complètes. Hein. Voilà, comme ça. Donc pour ça, c'est cool. Ça permet de toutes les voir d'un coup. Et derrière, on a, alors tout d'abord, les 3 Galaxy Foil que j'ai. Hein. La tombe aquatique que j'avais sorti du tout premier booster collector, je crois, de mémoire, que j'avais ouvert. Hop. Le haut marché. Hop. Magnifique aussi, mais full rayé. C'est une dinguerie. Et du coup, comme j'ai pu vous le dire, et que je voulais montrer, le dépôt d'énergie, je vous le remontre rapidement aussi. Voilà. Ça fait 3 places. Et au final, comme je dis, terrain. Alors, Shockland, hein, pas les planètes. C'est un petit peu dommage. V1 des terrains, V2 des terrains. Donc j'ai les 3 catégories entre guillemets qui vont en galaxie. Ensuite, du coup, les commandeurs que j'ai. Donc, d'ailleurs, elle va là. Voilà. 2, 3, 4. Après, peut-être que je décalerai. Peut-être si par exemple je chope un autre terrain en galaxie, je rajouterai peut-être un terrain basique, full art. Je le rajouterai peut-être. Parce que ça me permettra, comme il y a 4 cartes, 3, 4, j'ai un trou. Donc je me dis, peut-être que si je... voilà, je verrai. Ou alors peut-être que je vais récupérer une extended sympa. Il y en a une que j'aime beaucoup en vaisseau spatial de commandeur. Donc je verrai s'ils l'ont. Voilà. Puis après le reste, une petite token pour terminer. Hop. Et ensuite les tokens de l'édition. Donc là il me reste 3 places. Dans l'idée, j'aimerais bien essayer de récupérer le Sylvoid en foil. Ça pourrait être cool. Et peut-être l'emblème en foil. Et peut-être une petite carte d'illustration pour terminer. Je sais pas. Bon, je verrai ce que je trouve dans les boutiques, hein, clairement. Ouais, clairement, je verrai. Et pour terminer, ça c'est ce qu'on m'avait donné à la boutique. J'ai découpé, voilà, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Je savais pas trop où le mettre. Je me suis dit pourquoi pas terminer le binder avec petit truc promo. Voilà, bon, c'est histoire d'eux, parce qu'il me restait une page. Je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Écoutez, voilà, hein, c'est histoire de finir. Voilà, c'est ce qui termine le binder. Je crois qu'en tout, de tout ce que j'ai envie de trouver, il me manque 150 cartes. Voilà, clairement, ça prendra le temps que ça prendra. Comme je dis, il y en a beaucoup. Clairement, il y en a beaucoup. Je pense sur les 150 cartes, je crois 156 exactement, si je dis pas de conneries. Je pense qu'un bon 2 tiers, 3 quarts, c'est les cartes qui valent moins d'1 euro, moins de 5 euros grand maxi. Voilà. Donc, facilement trouvable, entre guillemets. Donc, voilà. Je vais voir ce que je fais, comment je récupère. Un peu comme j'ai pu le faire avec la collecte Mirage, enfin le bloc Mirage que je vous ai montré dernièrement, où j'ai récupéré la moitié de tout ce qui me manquait d'un coup, que ça m'a pas coûté grand chose entre guillemets, c'était que des petites cartes à 50 centimes, 1 euro. Donc voilà, il y en a beaucoup, là je pense aussi ça va être la même chose. Donc voilà, c'est cool. Et en plus j'ai remarqué aussi que la moitié du binder, et la moitié elle est ici, c'est pour les terrains. Donc c'est mignon. Voilà, c'est un truc que j'aime bien, ce genre de choses. Donc voilà, je vous ai montré le binder. J'espère que ça t'aura plu. Je vous montrerai peut-être dans un mois ou deux. Je vous montrerai peut-être où j'en suis. Voilà, si vous avez envie de voir ça dans un mois ou deux, peut-être d'ici la fin de l'année. Peut-être à la fin de l'année, vous montrer où j'en suis dans certains binders. Ça pourrait être une vidéo sympa pour terminer l'année, je sais pas. Bon, en tout cas, vous me dites ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quoi, on verra. Prochainement, clairement, mais on verra. Il y a peut-être un peu moins de vidéos d'ici jusqu'à la sortie de Spider-Man. Je verrai. Hein. Comme je me dis, je vous ai un peu parlé un petit peu avant. J'ai quelques frais à sortir à la rentrée, donc voilà. Allez, des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Des bisous, et puis à très vite.